Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce 18 décembre marque un petit peu le télescopage de plusieurs cérémonies et fêtes. C'est toujours ce qui arrive un des jours de la dernière semaine avant Noël. Du 17 au 23, nous avons donc la tradition de célébrer ce que l'on nomme les grandes antiennes ou les grandes eaux, parce qu'elles commencent par la lettre O. Ces espèces de cris que nous lançons vers le Seigneur, où on l'invoque sous différents noms. Ô sagesse, hier. Ô Adonai, aujourd'hui. On la liste, ce sera plus simple. Demain, au rejeton de Jessé, aux clés de David, au Orient, au roi des nations, et enfin au Emmanuel. Nous les invoquons, nous invoquons le Seigneur, et je dirais dans une attente encore plus virulente, encore plus profonde, durant les 7 jours avant Noël, nous l'appelons, mais je dirais c'est carrément presque des ordres que nous lui envoyons. Viens, ne tarde pas, viens Seigneur. Et cela, c'est les cris. Alors il y a ces liturgies, mais en même temps nous sommes le 4e dimanche de l'Avent. Donc il y a ce dimanche à célébrer aussi. Et en même temps, le 18 décembre, c'est la fête de ce qu'on appelait à l'époque l'expectation de la très sainte Vierge Marie. Ça veut dire de la Vierge qui va bientôt enfanter. Nous approchons du but. L'année prochaine, ça sera pire, parce qu'en plus, le 24 décembre, nous aurons la messe de la Vigile, le jour du 4e dimanche, donc ça va encore plus se télescoper, les célébrations. Mais en même temps, je trouve que tout se relie admirablement. Et même le fait de bénir la porte de notre église aujourd'hui. On aurait pu le faire le week-end dernier, mais elle n'était pas terminée totalement. Et les textes d'aujourd'hui, avec le Christ qui est à 2 doigts d'entrer dans le monde, le fait de se souvenir aussi que la Vierge Marie est la porte du ciel. Elle est la porte du ciel. Le fait de se souvenir que nous célébrons le Christ, alpha et oméga, commencement et fin de toutes choses, ce que symbolise notre porte. Passer cette porte, désormais, même si ça l'était déjà avec l'ancienne, mais on ne l'avait jamais bénie parce que on savait très bien depuis notre arrivée ici il y a 6 ans qu'elle ne nous convenait pas du tout et qu'elle allait être démontée un jour ou l'autre. Mais le fait que liturgiquement, depuis des siècles, l'Église ait voulu sanctifier la porte principale de l'Église, et je dis bien sanctifier, même si ça a été un débat cette semaine avec un ami théologien, mais je dis bien sanctifier, car par le Christ on peut sanctifier toute chose. Tout devient saint en Jésus-Christ. D'ailleurs, ça fait partie, je dirais même, de la théologie celtique, quand les Celtes bénissaient chaque chose, leurs aliments, leurs outils, les saints outils, comme disait saint Tugdual, mais ils bénissaient tout, parce qu'en Christ, on peut tout sanctifier. Et la porte de l'Église, comme beaucoup d'autres choses dans l'Église, nous symbolise le Christ lui-même. L'autel est le symbole du Christ qui s'offre en sacrifice. L'ambon est le symbole du Christ, parole de Dieu qui s'offre à nous, qui se donne à nous continuellement. La porte nous rappelle tout simplement que le Christ nous l'a dit lui-même.
Je suis la porte. Quiconque veut entrer dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle, doit passer par moi. Il n'y a pas d'autre solution. On ne rentre pas dans les cieux autrement que par lui. Alors oui, à partir d'aujourd'hui, plus encore qu'avant, quand nous passerons la porte de l'Église, nous entrerons dans un autre monde. Nous passons du monde profane, de notre vie de tous les jours, avec les soucis, avec les problèmes, avec l'accumulation de nos angoisses aussi. Tout ce que nous avons sur le dos, le fait de passer la porte de l'Église doit nous permettre de les décharger. À partir de ce jour, encore plus qu'avant, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'avancer, doit être déposé devant la porte de l'Église. Le Christ nous l'enlève, car nous, en passant cette porte, nous entrons par le Christ dans le monde spirituel, dans l'autre monde, le monde sacré. C'est aussi ce qui s'est produit à Noël il y a 2000 ans. Le Christ est devenu chair. Le Verbe de Dieu, préexistant depuis des millénaires, a pris notre chair. Il est devenu l'un des nôtres. Il est devenu comme nous. Non pas juste pour voir comment on était et voir si sa création était un tel désastre. Même si quand on lit l'Ancien Testament, on se pose des questions. Mais non, si le Christ est devenu comme nous, c'est pour que nous devenions comme lui. Je vous l'ai déjà dit, cette parole de Bossuet que j'aime beaucoup. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Irénée disait aussi d'une manière un peu différente. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Non pas pour qu'il égale Dieu et qu'il veuille le dépasser, mais pour qu'il s'unisse en Dieu, que nous ne formions plus qu'un, toutes et tous ensemble, en Dieu. Le Christ s'est fait homme pour sanctifier l'humanité. Et j'irai même plus loin pour sanctifier toute la création. Ce que nous rappelle aussi le rite du baptême du Christ dans le Jourdain. On le lit quand nous bénissons les eaux du Jourdain le 13 janvier. Le Christ a fécondé la terre en pénétrant dans les eaux du Jourdain. Tout ce que nous faisons par le Christ et en Christ devient saint, mais à condition uniquement que nous le fassions par lui et pour lui, et pas en faisant des choses en disant « oui, ça c'est pour Jésus ». Non, il faut que ça soit fait sincèrement, du plus profond du cœur, du plus profond de notre âme. Le Christ nous a sanctifiés. Le Christ est là pour sanctifier toutes choses. Et je dirais même que n'importe quel petit objet, du moment qu'il est béni pour le Christ, pour servir à l'œuvre de rédemption du Christ sur la terre, devient quelque chose de saint et de sacré. Tout comme nous, par notre baptême, nous sommes devenus quelque chose de saint et de sacré aux yeux de Dieu. Vous savez, lors des funérailles, quand on suit les rites correctement, on bénit le corps à la fin et on l'encense. L'encensement n'est pas juste pour purifier le corps à ce moment-là, mais aussi pour rendre grâce à Dieu et pour honorer quelque chose de sacré. Le corps humain, ayant reçu les sacrements,
ayant été baptisés, ayant reçu la communion, le pardon, donc sur des malades, certains l'ordination, d'autres pas, mais ce corps humain devient sacré. Parce que le Christ en a fait quelque chose de sacré. Et du coup, quand nous encensons le corps aux funérailles, c'est pour nous souvenir que nous n'encensons pas juste quelque chose de purement humain, mais quelque chose de divin. Car nous sommes nous aussi devenus maison de Dieu. Comme l'Église devient la maison de Dieu quand elle est consacrée, l'être humain, au baptême, à la communion, ou quand il reçoit les sacrements, devient la maison de Dieu. Il devient quelque chose de sacré. Et je dirais même plus, nous devenons une porte aussi sur le divin. Si quand les personnes qui ne croient pas, ou qui se sont éloignées de Dieu quand ils nous rencontrent, ont envie d'aller vers le Christ, si quand ils nous discutent avec nous, qu'ils nous voient, nous pouvons leur ouvrir le chemin vers le Christ, nous devenons nous aussi une porte. Donc vous voyez bien à quel point la symbolique des choses est importante. Et que l'Église, tout bâtiment sacré qu'elle peut être, est avant tout l'image de l'humanité aussi. C'est la maison de Dieu, mais c'est aussi la maison du peuple de Dieu, de l'assemblée. Tous ces rites ne visent qu'à nous sanctifier nous-mêmes. À quoi servirait de sanctifier une porte qui ne serve à personne, ou qui ne nous serve pas à nous? Ça ne servira à rien. L'intérêt de sanctifier cette porte, c'est que tous ceux qui la passeront reçoivent la grâce, reçoivent la bénédiction, reçoivent le soulagement. Et là, oui, c'est intéressant. Et là, oui, nous comprenons pourquoi nous faisons les choses. Car, comme je l'ai dit précédemment, toute chose est sanctifiée en Christ, par le Christ et pour le Christ. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.